65% de risque de pluie à Nice ce soir. C'est le chiffre le plus élevé de toutes les grandes villes de France en cette soirée du samedi 7 février 2026. Et ce n'est pas tout. Nantes grimpe à 75%, Marseille à 45%. Des averses méditerranéennes capables de transformer une rue en torrent en quelques minutes seulement. Mais voici ce que personne ne vous dit. Pendant que le sud se prépare à recevoir des trombes de haut, certaines villes du nord vont vivre une soirée presque miraculeuse pour un mois de février. 10% de risque de pluie à Lille, 20% à Paris. Ce contraste entre le nord et le sud ce soir est tout simplement spectaculaire. Et je vais vous donner toutes les données, ville par ville, heure par heure, pour que vous sachiez exactement à quoi vous attendre cette nuit. Dès ailleurs, restez bien jusqu'à la 5e minute parce que je vous révélerai ce qui se prépare pour demain dimanche. Et croyez-moi, le Sud-Est n'a pas fini d'en voir. Mais d'abord, avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire dans quelle ville vous vous trouvez ce soir. Écrivez le nom de votre ville juste en dessous. Comme ça, je pourrai vous donner des informations encore plus précises pour votre secteur dans les prochaines vidéos. Alors, commençons par la vue d'ensemble parce que ce qui se passe au-dessus de nos têtes ce soir est fascinant. Un système dépressionnaire traverse lentement l'Europe de l'Ouest. Il s'affaiblit, certes, mais il traîne derrière lui des nappes de nuages bas qui recouvrent une grande partie du territoire. Les températures vont de 4 degrés dans les montagnes de l'Est jusqu'à 16 degrés en Corse. Pas de grand froid à signaler, mais ne rangez pas votre manteau pour autant. Et voici le premier fait surprenant de la soirée. Ce ne sont pas les régions du nord, habituellement grises et pluvieuses, qui vont se faire arroser ce soir. Non, c'est le midi. Le fameux midi ensoleillé. Marseille, Nice, Montpellier, toutes ces villes qu'on associe au soleil et à la chaleur vont recevoir plus de pluie que Lille ou Paris. Comment est-ce possible? Des perturbations remontent directement de la Méditerranée et frappent les côtes du sud. C'est un phénomène classique de l'hiver méditerranéen, mais ce soir, il est particulièrement marqué. Passons maintenant aux détails. Et commençons par Paris. La capitale affiche 12,3 degrés en maximale aujourd'hui. Ce soir, le thermomètre va descendre progressivement vers 6 à 8 degrés aux alentours de minuit. 20% de risque de pluie seulement. Autrement dit, la soirée sera au sec pour l'immense majorité des Parisiens. Le ciel reste voilé, des nuages bas masquent la lune, mais aucune précipitation significative en est attendue. Le vent souffle faiblement de ouest-sud-ouest, entre 10 et 15 km par heure. La visibilité reste bonne, entre 8 et 10 km. Attention cependant en seconde partie de nuit, du brouillard peut se former dans les zones basses près de la Seine. Pour ceux qui sortent ce soir, un manteau chaud suffit, un petit parapluie pliant dans le sac, par précaution, et vous êtes parés. Les communes de la Grande Couronne, Versailles, Saint-Denis, Boulogne-Billancourt, affichent des conditions similaires, avec 1 à 2 degrés de moins. Fontainebleau et Rambouillet pourraient descendre jusqu'à 4 degrés en fin de nuit, avec des gelées blanches sur les pelouses. Direction le nord maintenant. Lille, ce soir, c'est la bonne surprise. 10% de risque de pluie seulement. 10%. Pour une ville connue pour sa grisaille hivernale, c'est presque un cadeau. La maximale du jour atteint 10,9 degrés, avec des températures en soirée entre 5 et 7 degrés. Le ciel reste nuageux, mais pas une goutte n'est attendue. C'est le moment idéal pour une balade autour de la Grand Place ou une bonne bière dans un estaminet du Vieux-Lille. Les départements voisins, l'Oise, la Somme avec Amiens, le Pas-de-Calais, partagent des conditions comparables. Seul le littoral de la Manche subira des vents un peu plus soutenus, entre 20 et 25 km par heure, avec un ressenti thermique inférieur de 3 à 4 degrés. Si vous êtes du côté de Calais ou de Boulogne-sur-Mer, pensez aux coupes-vents. Ne partez pas maintenant, parce qu'à la minute 3 et 20 secondes, je vais vous révéler quelle ville de France est la plus froide ce soir, et ce n'est pas celle que vous imaginez. La Normandie maintenant. Rouen affiche 11 degrés en maximale, en baisse vers 5 à 7 degrés à la tombée de la nuit. 35% de risque de pluie, c'est sensiblement plus qu'à Paris ou Lille. Le fameux crachin normand, cette pluie fine qui surgit sans prévenir, pourrait bien faire son apparition. Sur le littoral de Dieppe au Havre jusqu'à Cherbourg, le vent marin souffle avec vigueur. Les températures réelles se maintiennent entre 8 et 10 degrés, mais le refroidissement éolien ramène le ressenti à 4 ou 6 degrés. Si vous travaillez près du littoral, redoublez de vigilance. La Bretagne maintenant. Et voici un chiffre qui va vous surprendre. Brest, la ville réputée la plus humide de France, n'affiche que 20% de risque de pluie ce soir. 20%, avec une maximale de 11,5 degrés, redescendant entre 7 et 9 degrés en soirée.
Mais attention, ne criez pas victoire trop vite, le vent atlantique reste féroce. Des rafales d'ouest à nord-ouest entre 20 et 30 km par heure avec des pointes à 40 km par heure sur les caps. Le ressenti thermique peut chuter à 3 degrés dans les zones exposées. Rennes, Saint-Brieuc, Quimper affichent des conditions similaires entre 9 et 12 degrés avec un ciel bien couvert mais quelques éclaircies par endroits. Et maintenant, la ville qui détient le record de pluie du nord ce soir, Nantes. 75% de probabilité de précipitation. C est le chiffre le plus élevé de tout le nord et le centre de la France. La raison? La ville se trouve pile sur la trajectoire d'une perturbation atlantique qui a déjà déversé des pluies abondantes vendredi. Elle est affaiblie, mais conserve assez d'énergie pour arroser Nantes ce soir. Entre 2 et 5 mm de cumul attendu. Si vous sortez à Nantes, Angers, La Roche-sur-Yon ou Saint-Nazaire, parapluie obligatoire. Les rues pavées du centre historique deviennent glissantes après la pluie. Point positif. Le vent reste modéré, entre 10 et 15 km par heure. Au moins, votre parapluie ne se retournera pas. Voici maintenant la réponse à la question posée tout à l'heure. La ville la plus froide de France ce soir, ce n'est pas Lille, ce n'est pas Brest, c'est Strasbourg. La maximale de journée ne dépasse guère 9,9 degrés. Et ce soir, le thermomètre plonge vers 2 à 4 degrés, voire 0 à 1 degré aux premières heures de dimanche matin. Et voilà le détail qui change tout. Hier, vendredi, Strasbourg avait 35% de risque de chute de neige. Ce soir, le risque de précipitation retombe à 20%, mais si le ciel se manifeste, ce pourrait être de la pluie mêlée de neige, voire des flocons légers sur les hauteurs. Imaginez quelques flocons virevoltant au-dessus des maisons à colombage de la petite France, se posant délicatement sur les toits en pente. Un spectacle magnifique, mais couvrez-vous, parce que la visibilité pourrait chuter en dessous de 3 km entre 22h et 2h du matin à cause du brouillard. Automobilistes sur les axes vers Colmar, Mulhouse ou l'Allemagne. Prudence extrême face au verglas. Reims, à l'ouest de la région Grand Est, bénéficie de conditions bien plus clémentes. 9,8 degrés en maximale, 10% de risque de pluie seulement. Une nuit paisible en terre champenoise, Dijon, capitale de la Bourgogne. 10 degrés en maximale, 4 à 6 degrés en soirée, 25% de risque de pluie. Rien d'alarmant. Mais les célèbres coteaux viticoles de la Côte de Or et de la Côte de Nuit subiront de légères gelées, avec des températures frôlant -1 à 0 degrés dans les points bas. La vigne est en dormance, donc aucun risque pour les cultures. Mais si vous visitez la route des Grands Crus ce soir, gros manteau, écharpe et gants obligatoires, ne manquez pas la suite parce que ce qui se passe à Lyon et dans les Alpes ce soir mérite toute votre attention. Lyon, 3e ville de France, 11,4 degrés en maximale, 5 à 7 degrés en soirée. 20% de risque de pluie, une nuit plutôt agréable. Mais Lyon est célèbre pour ses brouillards hivernaux. Ce soir, le brouillard pourrait apparaître après 23 heures, réduisant la visibilité à 2 à 4 km dans les zones basses, le long du Rhône et de la Saône. Automobilistes sur les autoroutes A6 et A7, redoublez de vigilance. Grenoble encaissé dans sa cuvette entre 3 massifs alpins, 10,2 degrés en maximale, 2 à 4 degrés en soirée. 20% de risque de précipitation, mais attention, au-dessus de 800 mètres d'altitude, ces précipitations pourraient prendre la forme de neige. Et voici un phénomène que les Grenoblois connaissent bien, l'inversion thermique. L'air froid reste piégé au fond de la cuvette, créant des brouillards persistants et une dégradation de la qualité de l'air. Les personnes souffrant de fragilité respiratoire devraient limiter leurs activités en extérieur ce soir. Annecy, au bord de son lac aux eaux cristallines, 12,4 degrés en maximale, 4 à 6 degrés en soirée. Le lac peut générer un phénomène de brouillard localisé d'une grande beauté par les nuits d'hiver, lorsque l'évaporation de sa surface rencontre l'air glacial. Clermont-Ferrand, au pied de la chaîne des Puys. 11,7 degrés en maximale, 5 à 7 degrés en soirée, 25% de risque de pluie. La neige peut saupoudrer les sommets volcaniques au-delà de 1200 mètres d'altitude. Randonneurs du dimanche matin, prenez note. Le sud-ouest maintenant. Bordeaux, 12,8 degrés en maximale, 7 à 9 degrés en soirée. Et voici une information réjouissante. Seulement 20% de risque de pluie, alors que vendredi, ce chiffre atteignait 75%. Un vent léger des ouest apporte la tiédeur de l'Atlantique. La soirée idéale pour flâner le long des quais de la Garonne. Limoges affiche des conditions similaires, 12,4 degrés, 20% de risque de pluie, après un vendredi cauchemardesque où le risque culminait à 90%. Limoges a tourné la page. L'Occitanie maintenant, et les choses deviennent intéressantes. Toulouse, la ville rose.
13,4 degrés en maximale, 7 à 9 degrés en soirée, 35% de risque de pluie. Le vent de haut temps pourrait souffler modérément depuis le sud-est, donnant une sensation de douceur supérieure à ce qu'indique le thermomètre. Mais le parapluie reste de rigueur. Montpellier, 13,9 degrés, 45% de risque de pluie. Et voilà un point crucial. Les pluies méditerranéennes ne ressemblent pas aux crachins du Nord. Ce sont des averses brèves, mais d'une intensité redoutable. Elles tombent sans prévenir. Si vous êtes sur la place de la Comédie, repérez les abris à l'avance. Perpignan, et voilà la surprise. Seulement 10,1 degrés en maximale, en dessous des normales saisonnières. 45% de risque de pluie, et surtout la tramontane. Ce vent glacial qui dévale des Pyrénées pourrait atteindre 30 à 40 km par heure ce soir. Le refroidissement éolien sera mordant. Coupe-vent robuste indispensable. Voici maintenant ce que je vous avais promis à la 5e minute. Le tableau complet du sud méditerranéen et surtout ce qui arrive demain dimanche. Marseille, premier port de France. 12,2 degrés en maximale, 7 à 9 degrés en soirée. 45% de risque de pluie. Pour une ville qui revendique plus de 300 jours de soleil par an, 6 est un chiffre inhabituellement élevé. La pluie à Marseille en hiver a cette particularité d'arriver sans prévenir, de tomber violemment pendant quelques minutes, puis de cesser aussi brutalement qu'elle a commencé. Le Mistral pourrait souffler modérément, charriant de l'air sec et froid depuis la vallée du Rhône. Nice, et nous arrivons au chiffre le plus alarmant de la soirée. 65% de risque de pluie, le plus élevé de toutes les grandes villes de France ce soir. 13,2 degrés en maximale, 8 à 10 degrés en soirée. Un système pluvieux progresse depuis l'est de la Méditerranée. De Cannes à Menton, la vigilance est de mise. Les pluies méditerranéennes hivernales peuvent provoquer des montées des eaux rapides dans les vallons et les rues mal drainées. Des averses accompagnées de quelques coups de tonnerre restent possibles. Les prévisions N indiquent pas d'épisodes exceptionnels, mais restez prudents. La Corse pour terminer notre tour de France. Ajaccio est ce soir la ville la plus chaude du territoire, avec 15,7 degrés en maximale et 11 à 13 degrés en soirée. De quoi faire pâlir d'envie Paris qui grelotte à 6 degrés. 40% de risque de pluie. Mais l'île présente des contrastes saisissants. Tandis que le littoral ne connaîtra que des pluies éparses, les sommets du Monte Cinto à 2706 mètres sont sous la neige, avec des températures sous moins 5 degrés. Les cols de Bavella et de Vergio risquent de verglacer. La conduite nocturne en montagne sera périlleuse. Bastia, au nord, recevra davantage de précipitations que Ajaccio. Les liaisons maritimes avec le continent fonctionnent normalement, mais la mer sera un peu agitée, avec des creux de 1 à 1,5 mètres. Récapitulons maintenant les 4 points de vigilance essentiels pour cette nuit. Premier point, le verglas. Strasbourg, Grenoble, Annecy et les cols alpins présentent un risque de formation de verglas en seconde partie de nuit, quand les températures descendront à proximité de 0 degré. Pneus hiver et chaînes indispensables. Deuxième point, le brouillard. Lyon, Strasbourg, Dijon et la vallée du Rhône au nord sont exposés à un brouillard dense après 22 heures. La visibilité pourrait tomber sous les 200 mètres dans certains fonds de vallée. Feu de brouillard et distance de sécurité. Troisième point, les pluies méditerranéennes. Nice, Marseille, Montpellier et le littoral sud doivent se préparer à des averses localement soutenues. Risque d'inondation localisé dans les zones basses. Ne stationnez pas votre véhicule près d'un lit de cours d'eau. Quatrième point, le vent. La Bretagne sur les caps et les pointes et Perpignan sous la tramontane subiront des rafales entre 40 et 50 km par heure. Danger pour les cyclistes, les motocyclistes et les piétons. Et maintenant, voici ce qui se prépare pour demain dimanche 8 février. Le nord restera relativement épargné, mais le sud va connaître une nette aggravation. Nice passe à 75% de risque de pluie, Marseille également à 75%, Montpellier aussi. Ce sont les signes avant-coureurs d'un épisode pluvieux conséquent en provenance de la Méditerranée qui touchera tout le sud de la France demain. Habitants du Midi, préparez-vous à un dimanche résolument humide. Les températures baisseront de 1 à 3 degrés sur l'ensemble du territoire. Paris descendra à 11 degrés, Lyon à 9,7 degrés. Strasbourg accusera un net recul à 6,7 degrés. En revanche, bonne nouvelle pour le centre et l'est, Dijon verra sa probabilité de pluie tomber à 10%. Reims et Orléans afficheront aussi des niveaux très bas. Pour résumer cette soirée du 7 février,
Le nord et le centre profitent d'une nuit au sec, relativement douce pour la saison. Le midi méditerranéen compose avec des pluies plus abondantes que d'habitude. Les montagnes de l'Est appellent à la vigilance face au verglas et à la neige. Où que vous soyez en France ce soir, couvrez-vous chaudement, vérifiez les conditions de circulation et consultez régulièrement les mises à jour de Météo France. N'oubliez pas de me dire en commentaire dans quelle ville vous êtes ce soir pour que je puisse vous donner des prévisions encore plus ciblées la prochaine fois. Et surtout, restez connectés, parce que dans la prochaine vidéo, je vous dévoilerai l'évolution complète de cet épisode méditerranéen qui s'annonce particulièrement intense pour le début de semaine. Certaines villes du sud pourraient battre des records de précipitations. Je vous